Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes contents d'être dans ce lieu ce matin, dans le quartier du Piton, où nous avons la plus grande partie. Nous habitons ici, dans le quartier du Piton. Et nous remercions notre sœur Cathy de nous accueillir dans sa maison ce matin. Alléluia. Et ça fait plus de 30 ans au moins qu'il y a eu des réunions dans cette maison, des cellules, des 41 ans. Et, ben voilà, nous sommes là aujourd'hui. Et nous sommes dans la joie de continuer à célébrer le Seigneur dans ce lieu. Et nous savons que le Seigneur se réjouit aussi de nous voir dans ce lieu, dans sa présence. Et qu'il va encore agir au milieu de nous, que vraiment ce lieu soit rempli encore de la gloire de Dieu. Alléluia. Que ce lieu, ce quartier soit impacté par la vie de Dieu, que le sang de Jésus soit répandu dans ce lieu. Et nous voulons le célébrer, nous voulons nous rappeler combien notre Dieu est grand, combien notre Dieu est puissant. Nous voulons le célébrer parce que toute la gloire est à lui, tout l'honneur est à lui. Et ce matin encore, le Saint-Esprit me parlait, mon cœur me parlait. Je me disais, je suis dans la joie, je suis content d'appartenir au Seigneur. Et je ne changerai pour rien au monde ma place aujourd'hui, parce que je sais que même si j'ai traversé des moments difficiles dans que chacun de nous avons passé depuis des années, nous avons passé des moments difficiles, mais nous sommes encore là aujourd'hui et nous sommes à la bonne place. Nous avons choisi le bon choix et nous devons nous réjouir, être dans la joie pour ce choix que nous avons fait, de choisir Jésus, de marcher avec lui, non ne pas regretter, ne pas revenir en arrière, oublier ce qui est en arrière, mais vraiment fixer nos regards sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, afin d'affronter encore cette nouvelle année qui va venir devant nous avec joie, avec persévérance, avec la vie de Dieu en nous pour aller jusqu'au bout et pour atteindre le but, ne pas nous laisser distraire, mais vraiment louer le Seigneur, rendre gloire à Dieu, parce que par sa puissance qui habite en nous, la Bible nous dit qu'il fait au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. Alors ce matin, nous voulons nous réjouir dans sa présence. Nous voulons dire merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Merci pour l'œuvre que tu as commencé dans ce quartier. Merci pour l'œuvre que tu vas encore, Seigneur, faire, Seigneur Jésus, mon Dieu. Nous croyons que de grandes choses sont à venir et que tu as déjà tout accompli, Seigneur. Tu as déjà tout préparé, Seigneur. Oh, Seigneur, tu emmèneras, Seigneur, toutes choses, Seigneur, à son terme. Oui, Seigneur. Oh, nous te remercions encore. Nous te célébrons encore dans ce lieu ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, que ton nom, Seigneur, soit glorifié ce matin. Que ta voix résonne dans ce lieu ce matin. Que ta gloire se révèle dans ce lieu ce matin, dans ce quartier, dans cette ville, au nom de Jésus. Que tes anges soient en action, Seigneur. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Alléluia. Oh, la bassette déchée, on nous louons l'Éternel et levez vos voix ce matin. Priez dans l'esprit, rendez gloire à Dieu, alléluia. En tout temps, la Bible nous dit rendez grâce à Dieu, remerciez-le en tout temps pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit. Oh, ce matin, que nous soyons reconnaissants d'être dans ce lieu, que nous soyons reconnaissants pour l'œuvre de Dieu dans nos vies, alléluia. Oh, parce qu'il est un Dieu fidèle, il ne nous abandonne pas, alléluia. Il est toujours là, toujours prêt à nous aider, toujours prêt à nous secourir, toujours prêt, Seigneur. Il est toujours à nos côtés, alors rends grâce à Dieu ce matin. Oh, que ta bouche loue son Saint-Nom, que tes lèvres louent son Saint-Nom, que ton cœur se réjouit de la présence de ton Dieu, alléluia. Oh, la bassette déchée, les clés de la il y a les clés des la louange, la gloire, l'honneur et la gloire, Papa Céleste. Nous sommes là pour te célébrer, Jésus. Nous sommes là pour élever ton nom, Jésus. Que ta volonté soit faite au milieu de nous, que ton règne vienne, alléluia. Que ta gloire se révèle. Oh, que ta gloire se fasse entendre, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, oh, soit rempli, ce quartier, rempli cette ville, Seigneur. Au nom de Jésus, que l'atmosphère soit bâtie par le ciel. Oh, Rabassette et la Rabat. Il y a les cartes de sol, il y a le corps de Rabat, il y a la scène et chez les carabarabarabara. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Tout l'honneur est à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. On va dire que ton nom résonne. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom est
Que les murs tombent, sauve nos
puissance qui est sur nous, Seigneur, pour déclarer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle vie dans le nom puissant de Jésus. Un impact dans cette ville au nom de Jésus. Nous proclamons la gloire de Dieu dans cette ville. Nous proclamons la liberté dans cette ville. Nous proclamons le sang de Jésus dans cette ville. Alléluia. Et proclame la parole de Dieu. Prophétise au nom de Jésus. On relâche la parole. Alléluia. Oh, Rabassol. Il a dit ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Oh, rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que le Dieu qui habite en toi pour faire au-delà. Oh, ce matin, frères et sœurs, nous ne sommes pas là comme seulement comme un peuple qui se rassemble. Nous sommes là comme le peuple de Dieu. La voix de Dieu. Alléluia. Et que nous puissions prendre cette autorité qu'il nous a donnée. Que nous puissions prendre cette puissance qu'il nous a donnée pour libérer dans l'atmosphère, pour déclarer la gloire de Dieu. Alléluia. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons que tu nous as donné toute autorité. Et tu as dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié. Oh, tout ce que vous entendrez, j'entendrai. Alléluia. Et tout ce que vous délirez sera délié. Nous le croyons, Seigneur. Nous croyons que ta puissance est en nous. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as donné toute puissance. Et ce matin, nous nous tenons comme ce peuple de Dieu. La voix de Dieu qui résonne dans ce lieu, qui résonne dans ce quartier au nom de Jésus. Et nous proclamons une nouvelle ville, le sang de Jésus. Oh, tu es le Dieu de l'impossible. Et tu nous rends capables de toutes choses, Seigneur. Alléluia, Dieu, tu peux faire au-delà de ce que nous demandons, Seigneur. Oh, nous te demandons d'agir ce matin. Nous te demandons de purifier, de sanctifier au nom de Jésus. Alléluia, ramasser, oh, prends ton autorité de fils, prends ton autorité de fils ce matin et relâche la parole, déclare la parole. Alléluia. Oh, ramasser, alléluia, tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Je peux faire l'infiniment et au-delà. Alléluia. Plus que tout ce que nous demandons, nous imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Nous le proclamons. Sa parole, toujours sûre et certaine, et s'accomplira. Car il est puissant. Je peux faire infiniment et au-delà. On chante avec foi ce matin, alléluia. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen,
Louange et
toutes choses nous sont possibles, Seigneur. En toi, toutes choses nous sont possibles, Seigneur. Oh, la bassette et la bababa. Il y a des cas des soeurs, il y a la bababa, il y a les chèvres. Il y a les cas des hommes, la bababa. La gloire est à toi, Seigneur. L'honneur, la force, la louange est à toi, Jésus. Oh, la bassette et la bababa. Oh, la bababa, oh, c'est la bababa. Il y a les cas des soeurs, la bababa. Oh, la bababa, il y a des soeurs, la bababa. Il la bababa, il y a des soeurs, la bababa. Il la bassette, je l'ai. Oh, alléluia. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Oh, la gloire est à toi, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous élevons le roi des rois. L'alpha et l'oméga. La baba yesele. Il a baba yesele. La baba yesele. Il a baba yesele. Nous élevons ton nom, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le nom dessus de tout nom. Nous élevons le roi des rois, nous élevons Jésus, nous élevons Jésus, au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous élevons Jésus, il a passé les bébés, il a passé les Alléluia. Tu es élevé, Jésus. Tu es glorifié, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout nom. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Alléluia. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Jésus, toute la gloire est à toi. Toute l'honneur, la louange est à toi. Digne es-tu, Alléluia, Dieu. Digne est Alléluia. Alléluia. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu, tu es digne es-tu.
de gloire. Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Encore une fois, digne-tu, chantons de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu, de tes lèvres, de ton cœur, chante. Digne-tu, agneau de Dieu. Tous les anges acclament, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Tu notre cœur nous chantons, digne-tu, digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. La beauté de ton Saint nom. La beauté de ton Saint nom. Au peuple de Dieu, lève ta voix, lève ton cœur devant ton roi, devant le Seigneur des Seigneurs. Il a tout accompli, sa vie l'a donné pour toi, alléluia. Sa vie l'a donné pour toi, alléluia. Oh, ce matin, célèbre son Saint nom, célèbre le roi des rois, oh l'alpha et l'oméga, celui qui a tout accompli. Oh, la baba, yes, oh, et la bassette de chérie, oh, la baba, oh, la baba, oh, la
merci pour ce privilège d'être ensemble. Pour adorer ton nom, Seigneur. Élever ton nom. Oh, alléluia. S'il y a une chose qui est digne d'être faite sur cette terre, c'est d'adorer, de louer le Seigneur. Alléluia. Je vous invite à fermer un peu vos yeux, à lever vos mains, tous ici ensemble. Parce que bientôt, toute la planète va parler de la naissance de Jésus. Même si ce n'est pas un jour spécial où on devrait faire ça, mais toute l'année. Mais au moins, on va le faire pendant un jour. Alléluia. Et le Saint-Esprit peut travailler. Alléluia. L'Église, Seigneur, nous sommes en avance. Je dis l'Église de Dieu, nous sommes en avance. Nous ne sommes pas des gens qui célèbrent Jésus un jour dans l'année, mais nous le célébrons tous les jours. Alléluia. Et ce matin, c'est un grand privilège de lever nos mains, de le voir. Alléluia. Et de dire à Jésus qu'il est le Seigneur, que nous croyons en lui. Alléluia. Que c'est plus le temps que nous ne voulons pas promener des regards inquiets, nous ne voulons pas être dans l'angoisse avec les nations, nous ne voulons pas être dans la confusion avec les incrédules, mais nous voulons vivre dans la lumière du Seigneur. Alléluia. Et dans la connaissance du Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci de bénir ton peuple ce matin. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ce peuple qui persévère. Merci pour tous ceux qui sont connectés avec nous derrière les écrans. Merci pour l'œuvre que tu fais avec nous ce matin, au milieu de nous et au travers de nous. Alléluia. Nous célébrons ton nom, nous disons à toi la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'être chez Cathy. Je ne vois pas. Elle est là. Nous sommes très heureux d'être ici. C'est un endroit que je connais bien parce que je suis depuis longtemps ici. Voilà, nous sommes là pour cette fin d'année. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège. Et je crois que Dieu va nous faire du bien ce matin. Je vous dis que Dieu va vous faire du bien. Alléluia. Nous sommes contents d'avoir Émilie et Chad avec nous, je le parie. Et les petites. Alléluia. Un bonsoir de Paris avec nous. Alléluia. Que Dieu bénisse. Profitez de votre séjour. Alléluia. Merci Alex pour le chant. Nous allons nous asseoir et ouvrir la parole de Dieu ce matin. Merci mon ami. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ce matin, bien que je sois chez Cathy, bien que je sois chez Cathy, mais je suis au culte. Je suis l'église du Seigneur. Et peu importe où on est, le Saint-Esprit est le même. Mais non, aujourd'hui on peut dévaloriser les rassemblements selon le cadre, le contexte dans lequel on se rassemble. Mais à un moment donné, quand tu marches avec Jésus, tu dépasses cette mentalité médiocre, parce que Jésus est partout. Alléluia. Donc il est avec nous ce matin. Avec vous. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? C'est vrai? Parce que ce matin, nous avons dit qu'on va parler de ce que je parle depuis quelque temps. La grâce du Seigneur va nous rendre capables. 2026, Dieu va libérer en nous les capacités surnaturelles. Et nous croyons que cette option est déjà là. Amen. Amen fort. Amen. Cette option est déjà là en fin 2026. En tout cas, moi j'en ressens dans mon cœur, longtemps déjà. Et j'ai ce témoignage, cette pensée de l'esprit, c'est quelque chose plus qu'une pensée de l'esprit, c'est une révélation de mon cœur qui vient que dans cette deuxième partie de cette décennie veut dire 10 ans, 2020-2030, là nous entrons dans la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, nous allons voir quelque chose de fantastique se passer, mais aussi de catastrophique se passer. C'est que ceux qui connaissent leur Seigneur, je me fais bien entendre, ceux qui connaissent le Seigneur vont se démarquer.
Ceux qui quoi? Ceux qui connaissent leur Dieu vont se démarquer. Démarquer, ça veut dire qu'ils vont refuser de faire partie de ceux qui se perdent. Amen. Ils vont refuser de faire partie de ceux qui ne savent pas où ils vont. Ouais. Et de ceux qui tâtonnent. Mais il y aura une œuvre de Dieu dans leur cœur. Et je crois qu'on peut appeler cette œuvre de Dieu la grâce. Amen. Qui va te rendre capable. Capable de vivre Christ. Et capable aussi de manifester Christ. Les deux. Capable de vivre Christ. Parce que Christ est en nous. Nous devons Christ, nous devons vivre Christ. La parole dit, Paul dit, Christ est ma vie. Ça veut dire ça pour? Tu veux dire fort, Christ est ma vie. Vous êtes en forme ce matin ou pas? Bon, vous n'êtes pas dans le tourbillon de la fin d'année. C'est toujours un tourbillon de fin d'année. Depuis le temps que je suis chrétien, donc au début, à chaque fois qu'on arrive en fin d'année, j'avais un peu de, quand même, on dirait que j'essayais de me paramétrer pour pouvoir faire face. Mais j'ai trouvé ça bête. Donc j'arrête de me paramétrer. Je trouve que je vis la fin d'année normalement, parce qu'on ne doit pas se laisser prendre par l'atmosphère du monde. Vous savez, nous sommes de Dieu. Amen. J'entends pas le Amen. Amen. Tu es de Dieu. Hein. Tu es dans le monde, ce n'est pas du monde. Tu es de Dieu. Christ est ma vie. N'est-ce pas? Nous avons une autre énergie. Nous avons une autre façon de vivre. Donc, la grâce de Dieu va nous aider, premièrement, à vivre Christ. Nous aurons les révélations qu'il faut. Quand la grâce de Dieu coule en nous, la sagesse et l'intelligence de Dieu nous est communiquée. On a saisi ma phrase? Je répète, quand la grâce de Dieu coule en nous, il y a automatiquement une sagesse et une intelligence divine qui nous est communiquée, qui nous est impartie, qui nous est transmise. Parce que la grâce se répand par toute espèce de sagesse, d'intelligence spirituelle, nous dit l'Épître aux Éphésiens que nous allons lire dans un instant. Donc quand la grâce se manifeste, il y a un équipement surnaturel. Nous sommes équipés de révélation, nous sommes équipés de lumière, nous sommes équipés d'un staff surnaturel, si je peux prendre ce terme. Notre dépôt est surnaturel. Enfin, notre contenu est surnaturel. Amen. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt. Ne perds pas le bon dépôt que tu as reçu. C'est pas parce que c'est avec ça que tu vas tenir la route. Donc, vive Christ. Alléluia. Mais aussi manifester Christ. Gloire à Dieu. Quelqu'un dirait quoi? Manifester Christ. C'est-à-dire manifester la gloire de Christ autour de vous, dans vos affaires, dans votre environnement. Vous êtes un ambassadeur de Christ. Vous êtes un porteur de Christ. Vous êtes une manifestation de Christ. Et ça, c'est quelque chose que vous et moi, on ne doit pas rater, parce que c'est important aujourd'hui d'être capable d'être la lumière du monde. Sinon, vous allez vous plaindre de l'envahissement des ténèbres et de la difficulté de la vie. Parce que l'Épître aux Hébreux dit, pas l'Épître aux Hébreux, le livre d'Ésaïe, que les ténèbres couvrent toute la terre. On se rappelle de ce verset dans Ésaïe 60. Les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, la lumière du Seigneur se lève. Donc, en fait, les ténèbres, c'est pas quelque chose de clair, les ténèbres. C'est pas quelqu'un. Les ténèbres, en fait, ça n'existe pas, en fait. Le fait noir, comme on dit, ça n'existe pas. C'est l'absence de la lumière. Les ténèbres n'ont pas de force par eux-mêmes pour s'installer. Vous me suivez là? Les ténèbres n'ont pas de force par eux-mêmes pour conquérir. C'est l'absence de la lumière qui laisse aux ténèbres la liberté de s'installer. Vous me suivez? La nuit n'arrive pas comme ça. Elle vous surprend pas dans la journée. Il faut absolument que le soleil se couche. Donc il faut que la lumière disparaisse. Il faut que la lumière parte. Donc, si vous ne portez pas bien votre lumière, vous subirez la
le harcèlement des ténèbres, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est pourquoi nous devons marcher comme des fils de la lumière. Et la parole de Dieu ce matin vous ouvre cette possibilité. Vous dit que si vous ouvrez bien vos cœurs, vous allez voir que la grâce de Dieu est sur vous. Et nous allons vous montrer ce matin qu'il faut activer cette grâce. Donc la grâce de Dieu est sur vous, et la grâce de Dieu est sur vous pour vous rendre capable d'être la lumière et de porter la gloire de Dieu dans votre environnement. Donc on peut prévoir pour tous ceux qui veulent bien avancer, vous avancez, vous cette année, on peut prévoir pour tous ceux qui veulent avancer que vous allez conquérir votre montagne. N'est-ce pas? Que vous allez gagner votre terrain. Que la gloire de Dieu au travers de vous va faire quelque chose de magnifique. Alléluia. Donc, et cela pour faire suivre un peu ce qu'on a vu dimanche, parce que je crois que dimanche, la plupart d'entre vous étaient avec nous à cette nuit. Et on a vu dimanche que ce que Dieu demande, c'est que le Seigneur attend de toi, c'est que tu remplis bien ton ministère. D'accord? On peut relire ce verset rapidement. Tout le monde avec moi dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée, nous allons prendre le chapitre 4, le verset 5. 2 Timothée 4, 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, alléluia, et fais-le de l'évangéliste, c'est-à-dire évangélise, et remplis bien ton ministère. Vous dites amen à ça, non? Donc le plan de Dieu, c'est que tu sois capable de bien remplir ton ministère. Le plan de Dieu, c'est que tu sois capable de le servir, donc de vivre Christ et de manifester Christ. On peut globaliser le service de Dieu comme ça. N'est-ce pas? Servir Dieu, c'est être un instrument dans le corps de Christ, parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. C'est un membre du corps de Christ. Tous ceux qui sont baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous êtes un membre de son corps. Et les ministères, les apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs vous sont donnés pourquoi? Vous sont donnés pour vous perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. J'ai bien dit? Pourquoi? Parce que vous êtes membre du corps de Christ. Et le corps de Christ doit poursuivre le ministère de Jésus. Vous êtes OK ou pas? C'est-à-dire que le corps de Christ, votre corps vous transporte partout, n'est-ce pas? Oui, non? N'est-ce pas? Jeanne est arrivé à la Réunion parce que son corps est venu avec, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon ami Jeanne? Ton corps. Si ton corps restait à Paris, c'était cuit. Donc ton corps doit être au service de ta volonté, de ce que tu veux, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes le corps de Christ. Amen. Amen fort? Amen. Je dis, nous sommes le corps de Christ. Amen. Et Christ est la tête. Donc, et le plan du Seigneur n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc son corps, nous sommes supposés d'avoir cette intelligence, cette lumière, pour continuer son ministère. On dit Amen? Quel ministère? Chasser les démons. Prêcher la parole de Dieu. Qui dit Amen à ça? N'est-ce pas? Guérir les malades, annoncer l'évangile. Faire avancer le royaume. Dire aux nations que le royaume de Dieu arrive. Ça, c'est ce que Jésus est venu faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il a dit, pour annoncer des bonnes nouvelles, pour guérir, délivrer. Donc, ça veut dire que le Seigneur veut continuer son ministère. Son ministère ne doit pas s'arrêter, qu'il y a même pas ça. Mais pour cela, c'est le corps de Christ qui doit continuer. Alléluia. Amen. Donc, je répète ce que je viens de dire tout à l'heure. Les ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, vous sont donnés en vue de vous édifier et de vous perfectionner pour ce ministère. Gloire à Dieu. C'est pas pour que tous les croyants, tous ensemble, nous soyons en train de poursuivre l'œuvre du Seigneur. Je prie que l'œuvre de Dieu se poursuive et salue. Alléluia. Que l'œuvre de Dieu continue. Que ça ne tombe pas en panne. Parce qu'il y a un relais. Il y a des gens qui prennent leur responsabilité. Il y a des gens qui répondent à l'appel du Seigneur. Donc en vue de cela, Paul dit à Timothée, remplis bien ton ministère. Comprends ton ministère, prends-le à cœur et remplis bien ton ministère. Et si vous étiez avec moi et pour ceux qui ont suivi la réunion du dimanche passé, nous avons vu que c'est important pour remplir son ministère et que les choses sont claires ici. Et il dit sois sobre en toutes choses. Donc il faut être quelqu'un de consacré, de sanctifié. Et
Puis il dit, supporte les souffrances. Vous dites amen à ça, vous? Vous êtes fort? Regardez-moi dans mes yeux. Supporte les souffrances. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ne sois pas fragile pour faiblir et tomber au moindre épreuve. Supporte les souffrances. Là, parce que c'est impossible de ne pas avoir souffrance. Vous m'avez suivi là? C'est impossible de ne pas être confronté dans cette vie. N'est-ce pas? Paul dit à Timothée, je connais tes larmes. Donc Paul avait compris que Timothée avait des souffrances. Vrai, pas vrai? Si vous avez lu l'épître à Timothée. Donc Paul avait compris que Timothée avait des souffrances. Et il dit à Paul dit à Timothée, je connais tes larmes. Je sais que tu passes des moments pas faciles. Mais il dit, mais ranime le don que tu as reçu. N'est-ce pas? Supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un ministère. Fais l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que le corps de Christ, que le chrétien doit bien recevoir dans leur cœur. Il faut nous armer de patience pour faire face aux moments difficiles. Ah oui. Il faut supporter les souffrances. Et il y a un pasteur qui a écrit dernièrement, il dit que les chrétiens ne réalisent pas. Mais en fait, c'est une belle chose de souffrir, en fait. La bonne souffrance. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas souffrir du tout. Ils veulent que tout soit facile. Ce sont des gens légers dans la vie. Ce sont les gens qui supportent les souffrances, qui grandissent. Parce que finalement, Paul dit, il nous a été fait la grâce, c'est écrit quelque part le verset, si vous le trouvez pour moi, c'est écrit, il nous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Combien d'amens je peux avoir? Je répète, il nous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Donc, la souffrance fait partie du chemin. C'est pourquoi le Jacques dira, supporte les épreuves. Et une église est faible tant que les chrétiens ne sont pas entrés dans cette mentalité. Parce que ça veut dire qu'au moins de problèmes, les gens faiblissent. Oh! Au moins de difficultés, on lâche. Ça veut dire que c'est une église qui n'ira pas loin. Mais une église qui a compris. C'est la parole de Dieu qui a raison, qui dit amen à ça. Une église qui a compris que ça c'est le plan de Dieu. Non pas que Dieu est masochiste. Masochiste, ça veut dire qu'il prend plaisir à la souffrance. Non pas que Dieu est tenté à faire souffrir les gens. Non, non. Mais il est quand même écrit, il n'est pas masochiste le Seigneur, mais il y a un verset qui dit, il prie à Dieu de briser son fils par la souffrance. Oh, vous imaginez? Ça veut dire donc, il faut inclure la souffrance comme faisant partie de la marche chrétienne. Dis amen 2 fois pour moi. Il faut inclure ça. Et donc, et Paul dit à Timothée, si tu veux remplir ton ministère, excusez-moi, ajoute cette corde à ton arc. Supporte les souffrances. Et sois quelqu'un qui a de l'endurance. Quand ça va mal, tu tiens la route. Amen. Pas d'amen alors. Amen. N'est-ce pas? Quand ça va mal, Seigneur, tu sais que je vais tenir la route. Parce que je sais que c'est comme ça. Je participe à ton œuvre. Je participe à tes souffrances. Ma femme, quand ça va mal, eh bien, voilà, elle sait que je vais tenir la route. Je sais que quand ça ira mal, ma femme tiendra la route. Quand tu es équipé avec des gens comme ça, c'est parti. Quand des chrétiens savent, pasteur, quand ça ira mal, je tiendrai la route. Le pasteur dit à l'église, quand ça ira mal, je tiendrai la route. Dans ce genre d'alliance, on est parti pour aller loin. Mais avec des gens fragiles, une église peut s'éparpiller à n'importe quel moment. C'est pourquoi supporte les souffrances. Dis amen fort. Nous en parlons amen là. Aide-moi, dis à ton voisin, supporte les souffrances. Allez, supporte. Hein? Non, je pense que ils nous ont fait la grâce, donc c'est Paul qui dit ça quelque part dans Philippiens. Il a fait la grâce non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Donc et les souffrances auxquelles nous sommes exposés, vous êtes prêts à ce que je vous dis ça là, ne vont pas nous abîmer. C'est ça que vous devez savoir. Ça ne va pas nous abîmer, mais ça va nous construire. Oui, ça ne va pas nous abîmer. Au contraire, c'est quand tu refuses les souffrances et que tu ne veux pas souffrir, c'est là que la souffrance va t'abîmer. Oh! Mais quand tu as compris que ça fait partie du plan de Dieu et que c'est avec ça que Dieu compte
bâtir ton homme intérieur et peaufiner ta personnalité et faire de toi quelqu'un d'efficace, eh bien là tu diras Amen au Seigneur. Alléluia. On crie Amen. Donc alors, c'est ça, c'est bien. Merci. Très bien. Et donc, nous avons parlé qu'il faut que notre âme soit en bonne santé. Nous avons parlé, je suis en train de résumer rapidement, à Saint-Denis, parce que ce que je dis ce matin, ça fait suite à ce qu'on a dit à Saint-Denis. Donc on a dit que pour remplir son ministère, il faut connaître son appel. Il faut connaître le Seigneur. Je reviendrai avec le verset tout à l'heure. Et il faut donc gérer son âme. Supporter les souffrances, c'est gérer son âme. Dites gérer mon âme. Gérer mon âme. Et là, nous aimons bien la trouvaille du pasteur Mello. Ça va très bien. C'est pas ton âme. Parce que ton âme, c'est ta volonté. Dites ma volonté. Mes émotions. Dites mes émotions. Dites mes sentiments. Mes pensées. Mon affection. V-E-S-P-A. D'accord? Volonté. Dites ma volonté. Dites encore. Il faut comprendre ce qui est en vous, comment vous fonctionnez. De quoi est faite votre personnalité? Eh bien, votre volonté. Dites ma volonté. Les émotions. Les émotions, c'est pas les humeurs, les émotions. Irritation, tendresse, colère, c'est les émotions, tout ça. Les émotions. Et ensuite, sentiments. Dites sentiments. C'est important, les sentiments. Mais non, mon ami. Les sentiments. Et P, les pensées. Dites mes pensées. Mes pensées. Et A, c'est mon affection. Dites l'affection. Bon, c'est facile à retenir. C'est le Vespa. Et vous allez voir que la majorité des chrétiens, le problème, c'est que notre Vespa est en mauvais état. Et c'est pourquoi on ne peut pas servir Dieu comme il faut. Mais quand on a compris, on a saisi l'intelligence de Dieu pour gérer notre âme, dites gérer mon âme. Je n'ai pas entendu là. Dites plus fort. Jonas, je n'ai pas entendu. Jonas. On dit avec Jonas 1, 2, 3. Dites gérer mon âme. Ça veut dire quoi gérer mon âme? Ça veut dire j'ai soumis ma volonté à celle du Seigneur. Je gère mes émotions. Dis Amen à fort ça. Je gère mes pensées. Dis Amen plus fort. Je gère mes affections. Je ne me laisse pas aller n'importe quoi. Et je gère mes sentiments. Je gère mon âme. Je contrôle. Oh, je contrôle. Prends le contrôle. Voyez-vous? Après, il y a encore deux. C'est notre conscience. Dites ma conscience. Et ma mémoire. Parce que c'est ça. Et tout ça, regardez-moi bien, et tout ça, ça ne doit pas rentrer en jeu avec toi dans ton service de Dieu. Ça doit suivre ton esprit. Dites Amen à ça? Amen fort? Vous savez, quand on est de nouveau, on est spirituel et on est un adorateur. Donc on parle Amen. Vous devez être des adorateurs si vous voulez être fort dans la vie. Et comme on a chanté ce matin, n'est-ce pas? Moi je suis un adorateur. Moi je ne baisse pas mes bras, je ne m'assois pas dans un culte, je ne dors pas dans un culte, je ne m'attends pas à droite, à gauche, je suis un adorateur. Mais quand ta Vespa est fatiguée, tu n'es pas un adorateur. Tes pensées sont je ne sais pas où, ta volonté est soumise à je ne sais pas quoi, tes émotions sont à droite et à gauche. Tu vois? Mais quand tu deviens spirituel, tu vas gérer tout ça. Donc on parle Amen fort. Que nous crions Amen fort 2 fois. Crions Amen fort. Parce que si vous recevez ça, ça va changer votre vie. Parce que quand on est un adorateur, on est en contact avec la présence de Dieu. N'est-ce pas? Et l'âme de l'homme, c'est une belle chose, notre âme. Nos pensées, nos émotions. Dieu nous a créés comme ça. Nous sommes des gens extraordinaires. Dieu aime notre âme. Notre âme est tellement précieuse que Jésus est mort pour la sauver. N'est-ce pas? Donc le Seigneur ne veut pas que ton âme reste prisonnier des aléas de la vie. Et que tu sois quelqu'un qui de lundi à vendredi, tu passes d'état d'âme à état d'âme. D'état d'âme à état d'âme. Mais tu ne t'en sortiras pas. Il faut que tu comprennes que le Seigneur te dit, il faut que tu sois quelqu'un qui supporte les souffrances et qui devienne spirituel. Qui dit Amen à sa voix. Dans ta parole, Amen. Non, moi je vais entendre un grand Amen là. Amen. Amen, ceux qui sont sur les réseaux. Qui disent Amen. C'est bien. Dieu nous a établis pour vous former en vue de l'homme du ministère. Donc nous devons nous assurer
que quand vous quittez que 2026, que sur le terrain, vous allez remplir votre ministère. C'est-à-dire que vous allez vivre Christ et vous allez manifester Christ. Voilà, Dieu. Ça, et là, donc, nous avons pensé qu'il fallait gérer son âme. Et je vais parler un peu à ce sujet. Et nous avons dit le troisième point que je n'ai pas pu le traiter, que c'est ce que je fais ce matin, que je ne pourrais pas finir. Je ne peux pas finir, parce que c'est 20 décembre aujourd'hui. Non, c'est 21 décembre. Bientôt Noël. Hein? Ça passe vite. Hein? Je me rappelle, mes parents me disaient toujours, bientôt c'est la Saint-Sylvestre. Je n'avais jamais compris c'était quoi la Saint-Sylvestre, jusqu'à ce que je lise sur le calendrier que la Saint-Sylvestre c'était les jours de l'année. Donc on arrive à 2026, arrive droit sur nous. Et moi je suis là pour prophétiser sur vous. Vous le recevez ou pas? Prophétiser sur vous qu'en 2026, vous allez accomplir l'œuvre que Dieu vous a appelé à faire. Vous allez accomplir votre destinée. Tu dis Amen, je reçois. Et tu vas accomplir, tu vas faire le travail, tu vas gagner ton terrain et tu vas être heureux dans la vie. Parce que quand tu sers le Seigneur et que tu marches avec lui, avec sa grâce, dis avec moi, avec sa grâce, et que tu as mûri dans l'esprit. Le problème dans l'esprit, je vais prendre un moment, parce que vous savez ce qu'il y a dans votre âme. Votre esprit, c'est le plus important. Bien sûr, notre âme est belle. Quand notre âme est belle, c'est une belle chose, notre âme, c'est notre personnalité. Mais si elle est fatiguée, nous sommes des gens pas vivables. Et les gens avec nous aussi subissent notre mauvais état d'âme. Mais si nous laissons la vie spirituelle nous régénérer, on dit Amen à ça. Il y a Amen. La vie de résurrection nous régénérer et renouveler notre intelligence et que notre volonté se soumet à la vie de Dieu, vous allez voir que en réalité notre âme elle est super belle. C'est merveilleux d'avoir une pensée en bon état. Oui non? D'avoir des émotions en bon état. Extraordinaire, n'est-ce pas? D'être intelligent, de développer des choses en nous, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Mais quand notre âme est en mauvais état, et ça c'est ce que le diable veut. Le diable, ce qu'il veut, c'est que tu n'oublies pas. Hein? Vous m'entendez là? Le diable, ce qu'il veut, c'est que tu n'oublies pas que quelqu'un t'a fait du mal. C'est ça qu'il veut. Il veut marquer ça profondément dans ton âme, comme ça tu restes quelqu'un de colérique. Tu restes quelqu'un qui a un problème de relation avec les gens. Ce que le diable ne veut pas, il ne veut pas que tu oublies ton passé. Il veut que tu te rappelles que quand même, tu es quelqu'un qui a fait des dégâts quand même. Tu es quelqu'un qui a fait un tas de choses mauvaises. Il veut que tu te souviennes de ça. Il veut que ça reste dans ta mémoire. Pour que ton âme reste fatiguée. Et que tu aies un souci pour la société, au lieu d'être une bénédiction, tu aies un souci pour ta famille, tu aies un souci pour ta femme, un souci pour tes enfants. Tout le monde m'écoute là? N'est-ce pas? Au lieu d'être bénédiction. Alors que la Bible ne dit pas que nous sommes des soucis. Qu'est-ce que la Bible dit? Pardon. La Bible dit quoi? Garde avec toi. Tu es responsable de ça. Qu'est-ce que non, je suis un prédicateur qui aime parler sur place. Ça. La Bible dit que la bénédiction d'Abraham sera sur toi. Et la même force. Et la bénédiction d'Abraham, c'est que tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Amen. Crie avec moi, dis je veux être une bénédiction pour mon entourage. Alléluia. Donc laisse Jésus te guérir ce matin. Laisse-le confronter ce qui ne va pas chez toi. Reçois la grâce. Comme ça, ton âme va défroisser. Et pour ça, eh bien, c'est mon troisième point que je n'ai pas pu partager dimanche passé. Eh bien, c'est la grâce qui nous rend capables. Un chrétien doit découvrir que la grâce est avec lui. La grâce est sur lui. La grâce est dans ton cœur. Grâce veut dire faveur imméritée de Dieu. Ça veut dire la bonté de Dieu est sur toi. Qui dit Amen à ça? Et si la bonté de Dieu est sur toi, ça veut dire que Dieu va paver ton chemin de succès et de réussite, avec un peu de souffrance bien sûr, c'est comme ça, avec un peu de persécution, mais il va paver ton chemin de succès et de réussite, parce que quand la grâce de Dieu est sur toi, eh bien ta vie est un succès. C'est pas? Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, remplis bien ton ministère, vis Christ,
manifester Christ, gérer votre âme, dites-vous bien que l'élément qui va vous aider à partir de maintenant en 2026, c'est que vous allez ouvrir vos cœurs et découvrir que la grâce de Dieu est avec vous. Amen. Que la faveur de Dieu est sur vous. N'est-ce pas? Que Dieu est pour toi. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est pour toi, mon ami. Dieu est pour toi. Qui sera contre toi? Alléluia. Tu crois en Dieu. Il met sur toi sa faveur. Alléluia. Tu viens à Jésus, il met sur toi sa bonté. Amen. Il te marque comme quelqu'un qui maintenant tu es inscrit par Dieu, tu es marqué par Dieu pour réussir ta vie parce que la grâce de Dieu est sur toi et Dieu parle pour toi dans l'esprit. Il dit, je veux qu'on laisse passer ce monsieur, je veux qu'on laisse passer cette dame, je veux qu'on ouvre les portes devant lui, je veux qu'on dise oui pour ce monsieur et pour cette dame. Je veux que les oppositions soient brisées parce que ma grâce est sur lui, parce que je lui suis favorable. Yes. Donc c'est important que tu découvres la grâce de Dieu à partir de maintenant. Amen. Amen fort. Donc criez-moi Amen. Vous avez intérêt de me crier Amen parce que je vous tiens là jusqu'à demain matin. Jusqu'à Saint-Sylvestre. Bon. Donc ce matin, je vais essayer de mettre 2 points rapidement. 2 points. Premièrement, la grâce vient par la révélation de la connaissance de Jésus. Cette grâce devient réelle, elle est sur toi. Dites la grâce est sur moi. Tu es conscient, tu n'es pas conscient parce que vous avez dans votre âme de la conscience. Malheureusement, je vous rappelle que le diable veut encombrer ta conscience avec tes problèmes du passé. Eh bien, c'est le moment d'évacuer notre conscience avec tous les problèmes du passé et de devenir conscient de ce que Dieu nous dit maintenant. Qui dit Amen à ça? Nous en parlons Amen. Ça veut dire qu'il faut déprogrammer. C'est comme ça qu'on fait. On déprogramme le vieux. Et on reprogramme notre vie avec les nouvelles choses. Yes. Ça va comme phrase, ça? Oui. Donc il faut comprendre que la grâce, cette grâce qui est sur toi, elle est sur toi, mais elle devient réelle. Elle devient une expérience vivante par la révélation de la connaissance de Jésus. C'est quand ton esprit, c'est pas ton âme ça, c'est pourquoi ton âme, tu auras n'importe quoi dedans. Si ton esprit est équipé de la grâce de Dieu, je vous préviens que votre âme guérira. Ouais. Amen. Parce que la révélation de la connaissance de Jésus, c'est quelque chose de puissant. C'est-à-dire que connaître Jésus dans l'esprit, ça c'est numéro 1, je vais vous montrer ça. Et deuxièmement, cette grâce est agissante. C'est-à-dire elle agit. Elle travaille pour toi. Elle n'est pas seulement sur toi, mais elle est opérationnelle. Les anges sont en mouvement. Les paroles de Dieu sont en train de se réaliser. Il y a des percées qui sont devant toi, la grâce. N'est-ce pas? Elle est agissante par la démonstration de la vie de Dieu. Quand tu as compris que la grâce est sur toi, tu as la vie, mais il faut que tu deviens intelligent et persévérant pour démontrer la vie de Dieu. Amen. Vous dites Amen fort? Et les chrétiens doivent apprendre ça. Et ce soir, c'était un bon exemple à Saint-Denis, parce que tout le monde est arrivé un peu fatigué. C'est pour ça. Fatigué. Personne n'est méchant, mais on est fatigué. On est fatigué. Mais vous connaissez Claudie, n'est-ce pas? Claudie. Vous avez un morceau ici avec le pasteur Alex, vous pourriez suivre. Parce que Claudie, eh bien, elle a commencé à s'énerver avec les gens. Vous êtes venus ici pourquoi là? Donc elle a commencé à manifester la vie. Et dès que la vie de Dieu rentre dans le cœur des gens, leur esprit prend vie, bloc. Et tout ce que tu portes dans ton âme est tout d'un coup évacué. Alors soudain, la bossée est devenue volcanique. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens ont décidé de connecter avec la vie. Et vous devriez apprendre ça ici. Et ne pas, votre tête est ailleurs pendant qu'on vous fait chanter. Et que vous inspirez dans votre corps. Il faut apprendre à manifester la vie de Dieu. Parce que cette grâce est opérationnelle quand tu démontres la vie de Dieu. Oui. Tu dis Amen? C'est pourquoi moi, n'importe où je suis, je lève mes mains, j'adore le Seigneur. Je vais à l'église catholique, j'adore le Seigneur en langue. Donc je vais de n'importe où.
N'est-ce pas? Parce que je veux pas être emprisonné par l'atmosphère qui est là. Je veux que c'est le Christ en moi qui se révèle. Voyez-vous? Et c'est pourquoi c'est important d'être un chrétien réveillé. On dit amen ou pas? Tu dis amen fort? Amen. Donc premièrement, la grâce devient réelle par la révélation de la connaissance de Jésus. Ça c'est très important. Et elle est opérationnelle, elle est agissante autour de toi, le Saint-Esprit se répand autour de toi, la gloire de Dieu se révèle. Pourquoi? Parce que tu décides de manifester cette vie. Ouais. Tu décides de ne pas être bloqué ni par rien. Et quand un chrétien s'applique, dites s'appliquer, quand un chrétien s'applique comme ça, déjà quand tu es obéissant à l'Église, et que tu suis le mouvement de l'esprit, ça t'entraîne. Parce que quand tu es tout seul à ta maison, tu n'as pas de force, parce que les pensées négatives sont plus fortes, les histoires sont plus fortes, mais que dans l'église, tu es là avec des hommes qui sont loin pour t'aider à dépasser tout ça. Donc quand tu es obéissant, tu es formé pour que quand tu seras chez toi, maintenant tu sais comment il faut faire. Oui. Oui, amen. Combien amen, Amen. Et au lieu d'être abîmé toute la semaine, eh bien, tu es vraiment un fils spirituel qui est en train d'apprendre. Il est en train de suivre l'éducation de sa nouvelle vie, parce qu'on est une nouvelle créature. Amen fort, n'est-ce pas? Vous savez, quand un enfant naît, comme le petit bébé là, il a tout là. Elle a ses jambes, son nez, elle a tout ce qu'il faut, sa tête, elle a tous les membres. Et quand elle était toute petite comme ça, toute petite, je ne sais pas combien de kilos elle avait, elle était toute petite, eh bien tous les membres étaient là. Ses orteils étaient là. Mais ça ne fonctionnait pas proprement. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle se nourrisse. Vrai, pas vrai? Il fallait qu'elle prenne de force, etc. Et que tous ses membres commencent à fonctionner proprement au fur et à mesure qu'elle grandit. Eh bien, je dois vous dire que quand Dieu vous a fait naître de nouveau, je veux vous dire que spirituellement, vous êtes quelqu'un de complet. Yes. Amen. Je dis, vous êtes quelqu'un de complet spirituellement. Vous êtes l'image de Jésus et vous êtes la ressemblance de Jésus dès que vous êtes né de nouveau. C'est pas au fur et à mesure que tu as acquéri la ressemblance de Jésus. Non, c'est en toi dès que tu es né de nouveau. Mais c'est comme un enfant. Oui. Il faut que tu te nourris de la connaissance de Dieu. Dis amen à ça. Il faut que tu te nourris de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Et là, tu apprends à développer ton être nouveau, ton vrai toi-même, qui est ton être spirituel. Tu apprends à le développer, à l'exprimer, et tu géreras ton âme comme rien du tout. Tu n'auras besoin ni de psychologue, ni de psychiatre, ni de séance de psychanalyse, ni d'accompagnement pour te sortir d'affaires, ni non plus personne pour t'emmener balader sur le bord de la mer pour te faire oublier que la vie est difficile. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin non plus de dire à ton mari et ta femme, ah, j'ai besoin d'un break là, hein, tu me fatigues trop. Hein. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as même pas besoin de dire ouais, là, il faut que j'arrête, là, il faut que je me prenne un peu de recul. Là. Les gens qui prennent du recul pour se perdre. On ne prend pas du recul, on fait face à cette situation. Qu'il y amène à ça. Il amène fort pour moi. Prendre du recul, c'est se perdre. Non, il faut faire face aux choses de la vie avec la révélation de Dieu en nous, qu'il amène à ça. Avec la grâce de Dieu sur nous. Avec la vie de Dieu en nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de repos. Hein? Je dis ça, au contraire. De temps en temps, il faut savoir se reposer. N'est-ce pas? Depuis que je vis sur cette terre, bientôt 70 ans, ben, j'ai compris qu'il y a repos et repos. J'ai vu qu'il y a des repos qui sont destructifs. Oui. Tu crois que tu es reposé. Tu allais t'abîmer plutôt. Tu allais escrinter ta vie dans des styles de vie et des façons de vivre qui sont utilisés par le diable pour détruire la société et toi aussi tu rentres dedans. Mais il y a des bons repos. Il y a des repos où tu te retrouves en famille, seul aussi, seul. Des fois je vois ma femme seule. Enfin, ça fait longtemps qu'on fait ça. Ah, plein de temps. Il faut recommencer. C'est seul. Pourquoi? Parce qu'elle est trop épuisée? Non. Parce que comme ça, on a besoin de se retrouver seul avec soi-même. On a besoin, tout le monde a besoin de ça. Il faut vous relâcher entre mari et femme.
Ah oui, mais ils ne connaissent pas où c'est qu'ils sont pas, avec qui ils ont mangé. C'est pourquoi quand dans un couple il y a l'insécurité, la jalousie, ça c'est des âmes malades. Donc, là, quelquefois, on va prendre un barrette. Mais bon, il y a des bons moments. Ok? Je vous souhaite, pendant cette fin d'année, au début de l'année, si vous avez besoin de grosses chaussettes, pour des bons moments, tranquilles, vous pouvez discuter avec vous-même, votre esprit, vous remettre au diapason. Vous dites amen à ça ou pas? Ok? Mais si ce n'est pas besoin, ce n'est pas la peine de prendre 5 semaines, 4 semaines, c'est pas quel côté, vous criez au soleil, et on ne reconnaît plus après. C'est pas la peine de faire tout ça. C'est pas la peine que je ne sais pas où de passer 7 soirées pendant ces bien. C'est pas la peine de faire tout ça. Vous croyez que ça vous détend tout ça? Pas la détente ça. Donc il y a Jésus monté sur la montagne. Croyez-moi, se détendez là-bas. Ah, oui, oui. Il y a une grande détente avec Dieu. Et je le réitère, il y a une grande détente avec Dieu. Oui, c'est la meilleure détente que tu peux avoir. Donc, alors, la grâce va te rendre capable. Alléluia. Donc, elle se révèle par la connaissance de Jésus. On va lire 2 versets importants. Éphésiens. Gloire à Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 3. Chapitre 3 et verset. On va prendre versets 6 et 7. Paul parle de l'Église. Il dit ce mystère. C'est l'Église d'un mystère. Parce que les païens sont co-héritiers avec les Juifs. C'est pas avec les Juifs, ça veut dire ça. Les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse. La même promesse en Jésus-Christ, par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre. J'ai été fait ministre. J'ai été fait quoi? Ministre. On dit amen? Il a été fait quoi? Ministre. Ministre quoi? De l'Évangile. Comment il a été fait ministre? Il a été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Tout le monde dit le don de la grâce de Dieu. Je n'ai pas entendu là. Donc c'est le don de la grâce de Dieu qui a fait de lui le ministre. Amen. Ce n'est pas des mérites. Donc la grâce te rend capable. Et il dit que le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Vous me suivez bien? Donc, quelque part, il dit je suis ce que je suis. On peut garder le toit là et revoir, et on va revenir dessus rapidement. Mais on regarde le verset de 1 Corinthiens. Tout le monde regarde 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Et on n'oublie pas que cette année, la grâce de Dieu va te rendre capable. Dis amen fort avec moi. Dis 2026. Dis fort, dis 2026. La grâce de Dieu va me rendre capable. Alléluia. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par qui? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce qui est avec moi. Alléluia. Amen. Et revenez dans Éphésiens chapitre 3. Vous vous rendez compte comment cet homme, Paul, fait une différence entre lui, vous me suivez, ses efforts, ses mérites et la grâce de Dieu. Il dit pas c'est moi avec mes efforts, c'est pas moi qui a fabriqué ça, c'est la grâce de Dieu qui a fait de moi un ministre de l'Évangile. Et il dit cette grâce m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Elle est sur moi, elle est avec moi, mais il faut que cet esprit soit à l'œuvre dans ma vie pour que cette grâce soit effective. Vous dites amen? Vous arrivez à me suivre ou pas? L'efficacité de sa puissance. Donc il veut dire que l'anglais dit là, the power that is at work in me. Il veut dire que la puissance qui est à l'œuvre en moi a libéré cette grâce. Et cette grâce a fait de moi un ministre. C'est pourquoi
faut pas avoir peur des défis de la vie, parce que la grâce de Dieu va vous aider. La grâce de Dieu va faire de vous ce que Dieu veut que vous soyez. Tu dis amen à ça? La grâce de Dieu va bâtir en vous, va forger en vous ce que Dieu dit que vous êtes, et vous allez porter du fruit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de la vie. Tu dis amen à ça. N'ayez pas peur des projets, mais comprenez que, cette grâce-là, c'est ça que j'ai besoin. Parce que je suis trop frustré, je suis trop découragé, je suis trop bloqué avec mes échecs. J'ai besoin de compter sur quelque chose de sûr. Et un élément qui est sûr, c'est la grâce de Dieu. Et je répète, quand la grâce de Dieu est sur toi, ça veut dire que Dieu dit à tout le monde, il dit à l'atmosphère, il dit au diable, il dit aux anges, il dit à tous les hommes, il dit laissez ce monsieur passer. N'est-ce pas? Ouvrez les portes devant lui. Quand la grâce est sur vous, voilà ce que Dieu fait résonner pour vous dans l'esprit. Donc il vaut mieux que tu arrêtes de porter tes états d'âme qui te coincent et qui libèrent les diables. Il vaut mieux que tu commences à porter la grâce de Dieu. On dit amen? N'est-ce pas? Par l'efficacité de sa puissance. Voyez-vous? C'est comme ça que si je veux être un ministère efficace à fleuve de vie, il faut que la grâce travaille. C'est ça? Sinon, je suis avec vous là ce matin et je commence à vous expliquer mes états d'âme. Je commence à vous expliquer tous les combats que je vis. Et parce que jusqu'au bout, j'ai un paquet de combats. J'ai un paquet de défis. Mais j'ai compris que si je reste là-dessus, je vais me détruire. Je n'ai même pas besoin du diable pour me détruire. Me détruire tout seul. Je m'auto-détruis. Et maintenant, quand je vis avec la grâce de Dieu, eh bien, je vois ce miracle. Alléluia. Amen. Je vois ce miracle. Je suis capable de reparamétrer mes pensées. Je suis capable de régler ma Vespa. Là, on globalise tout quand on dit Vespa. Vous avez compris, là. Je suis capable de régler ma Vespa. Et je suis capable de dire comme le psalmiste, oh mon âme, loue l'Éternel. Ou le psaume qui dit, mon âme, pourquoi te décourages-tu? Espère en l'Éternel. C'est écrit. Ces gars-là parlaient à leur âme. Vous leur dites, hé, ne te laisse pas aller comme ça. Mais comment je fais ça? Parce que je viens avec la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, eh bien, notre esprit. Dites mon esprit. Mon esprit. Dites fort mon esprit. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que leur esprit est comme un pneu. Le mot esprit dans la Bible, c'est pneuma en grec. Selon l'original, tu veux dire donc pneu. Ça veut dire qu'un matériel dans lequel il faut qu'il y ait de l'air pour que ça tienne. Donc il y a beaucoup de gens, leur esprit est flac. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils sont nés de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas en eux tous les membres de Christ, Christ est en eux, mais leur esprit est flac. Et donc c'est leur Vespa fatigué qui gère eux. Donc ce sont des gens, c'est difficile pour eux de les mettre sur le ministère. C'est compliqué. Parce que eux, l'église, c'est un endroit où il faut sans cesse regonfler les roues pour eux, l'église. Ils sont pas là, au lieu par leur adoration, aider le pasteur à galvaniser l'atmosphère, laisse le pasteur tout seul. Et à côté d'eux, l'atmosphère est morte. Voyez-vous? Donc ils ne servent pas le Seigneur. Mais le problème, c'est que leur esprit est flac. C'est pourquoi nous devons nous occuper de notre nouveau nous-mêmes. Et c'est déjà temps pour chacun de nous. Nous sommes en 2020, nous passons en 2026, la deuxième partie de cette décennie clé où on va voir la différence. Ceux qui connaissent le Seigneur vont se démarquer, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur vont se perdre. Donc c'est très important que tu mettes en avant la partie de toi qui est sûre qu'elle va triompher, alléluia. Sûre qu'elle va traverser, sûre qu'elle va passer par le feu et le feu ne la brûlera pas. Sûre qu'elle va passer par l'inondation et elle ne coulera pas. Parce que cette partie de vous, elle est forte, c'est votre esprit, c'est la nature divine en vous. Et votre esprit, il est vivant quand il est rempli de la connaissance de Jésus-Christ. Deux choses qui font que votre esprit vit. Votre esprit s'exprime. Votre esprit prend le contrôle. Ça veut dire que votre esprit, ça veut dire le dépôt de Dieu en vous est à l'œuvre pour vous perfectionner et pour vous guérir. Vous auto-guérissez. Amen. Amen fort. J'ai entendu Amen. J'ai entendu ça c'est un psychologue qui dit ça. Psychologue, surtout on va vérifier pour moi. Il a dit que tu prouves que tu es en train de mûrir
quand tu rentres dans une phase où tu te guéris tout seul. Tu prouves que tu mûris quand tu rentres dans une phase où tu règles ta personnalité tout seul. Et nous avons une longueur d'avance sur le monde. C'est que nous, c'est la connaissance de Jésus. Nous, on le connaît. Notre esprit, donc il y a deux choses qui font que notre esprit vit. C'est quand notre esprit voit Jésus, quand on contemple Jésus, quand on a un contact avec Jésus dans l'esprit, quand on connaît Jésus. La révélation de la connaissance de Jésus, n'est-ce pas? Ça nous rend très forts. Hein? Et deuxièmement, la révélation des Écritures. La révélation des Écritures. Ce que Claudie a voulu nous transmettre, je ne sais pas si vous avez bien écouté son speech à la soirée, on a parlé des 12 promesses, et une des promesses, elle dit, c'est la manne cachée. N'est-ce pas? La manne cachée, c'est une des promesses de la 3e lettre. Ça veut dire pour ceux qui ne se laissent pas séduire par le monde et les mauvaises doctrines. Il dit à cela, je vous donnerai de la manne cachée. Ça veut dire pour les autres, le livre sera un livre cacheté. Mais pour toi, ce sera un livre plein de révélations. Donc notre esprit est fort parce que nous l'édifions en priant par l'esprit. Et nous cherchons à connaître le Seigneur. Un, et deux, parce que nous avons accès à la parole révélée, à la parole cachée, la parole de Dieu, la manne cachée. Vous dites Amen à ça, vous? Vous dites Amen fort? Qui écrit Amen? Amen. Qui me suit jusqu'à maintenant? Amen. Mais la pratique, la pratique qui fait que votre esprit va de l'avant, en esprit vous allez de l'avant, et que vous êtes fort, que votre âme devient belle. Alléluia. Qui aimerait que son âme devienne belle ici? Alléluia. Vous avez une belle personnalité. Wow. Et tu ne te dévalorises pas, et tu ne copies sur personne, et tu te mets en compétition avec personne. Comme je dis à Saint-Denis, on peut s'inspirer des gens. Quand tu dis tu copies, mais tu ne copies pas, tu t'inspires. N'est-ce pas? Je m'inspire de mon père spirituel, mais je ne le copie pas. Je ne m'habille pas comme lui, par exemple. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, mais il bouge la cravate pour venir à l'église. Ça, c'est moi. C'est pas obligé. Donc, personne ne copie personne. Oui, non. Tu t'inspires. On s'inspire de nos pères, de nos mères, de ceux qui réussissent. Dieu dit même qu'il faut s'inspirer du diable. Vous imaginez? Il faut être prudent comme des serpents. Voilà. Donc, il y a même des qualités chez le diable, il veut que tu prennes l'autre. Parce qu'il est serpent. Il n'y a que Bruce Lee qui gagne prendre un serpent et taper dessus comme ça. Mais ça, tu verras. Encore Bruce Lee, c'est dans le film. Donc ça veut dire on prend note. Je disais à Saint-Denis que notre ami Moïse a pris note des conseils de Jéthro. Oui ou non? Mais Jéthro, c'est un homme de Dieu, ça? Non, c'est un païen qui adorait des idoles. Donc on prend de la graine partout. Oui ou non? Non, amen. Mais on ne copie personne. On ne doit pas être la copie conforme de quelqu'un. Nous sommes tous des originaux. Dis à ton voisin, tu es un original. Tu es un original. Tu es un original. Tu es quelqu'un d'original. Donc sois conscient de ce qu'on appelle ton unicité. Tu es unique. Sois conscient de ça. N'est-ce pas? Tu es quelqu'un d'unique. Mais Paul dit, je sais qui je suis. Et vous savez pourquoi? Souvent, on est en comparaison avec les autres. Hein? Les filles se comparent aux Miss, les hommes se comparent à M. Niver, le chanteur compare ici, tout le monde se compare, ceux qui n'ont pas d'argent se comparent à ceux qui ont de l'argent, etc. Mais il faut sortir de ce jeu mesquin. Parce que Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Qu'il amène à ça. Vous êtes quelqu'un d'unique. Et pour Dieu, vous êtes très beau et très belle. Il y a même votre foi. Vous êtes quelqu'un de très intéressant, n'est-ce pas? Et compte sur toi que tu vas saisir cette technologie très simple où tu développes ta vie spirituelle, tu gères ton âme, la grâce de Dieu est sur toi, et Dieu dit à toutes les portes, ouvrez-vous. Alléluia. Laissez passer mon enfant. Il fait venir sur vous sa prospérité. Il ouvre les portes devant vous. Tu lui amènes à sa fort. Amène fort doucement. Donc là, alors, je vais essayer de finir. Essaye de finir? J'essaye ou pas? Pas de dossier, pas de dossier.
La grâce de Dieu est réelle chez toi par Jésus-Christ. Il faut que Jésus se révèle. Je dis, il faut que Jésus se révèle. Écoutez-moi bien. Il faut un chrétien, la base de sa vie, c'est de connaître Jésus dans l'esprit. La base de sa vie. Il n'est pas chrétien parce que le pasteur est intéressant et l'église chante bien. Ça ne va pas tenir. Il est chrétien parce qu'il a eu un contact. Tout le monde dit contact. J'entends pas, dit contact. Contact avec Jésus. Saul de Tarse a eu un contact avec Jésus. Qui dit amen à ça. Un contact avec le puissant de la résurrection. Et un contact. Donc ça veut dire, son être intérieur a touché la présence de Jésus. Connaître Jésus. Ça veut dire que, personnellement, tu as un contact avec lui dans l'esprit. Amen. Oui, amen fort. C'est parce que Jésus dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que mon Père t'a révélé quelque chose. Il dit ce que tu connais là, c'est la connaissance que tu as de moi là, ça c'est la chose clé. C'est avec ça qu'on va être là-bas. C'est avec ça que je vais bâtir mon église. Donc la grâce se révèle, la grâce est manifestée en toi et devient réelle chez toi parce que la grâce vient de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui emmène la grâce. La grâce se révèle avec lui. Vous dites amen à ça. Je veux lire avec vous dans 2 Timothée, vous allez voir. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 9. 2 Timothée 1, 9, 10, 11. On va dire jusqu'à 9, on va dire 9 et 10, surtout. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce. Alléluia. C'est moi selon la grâce. Donc ce n'est pas selon tes mérites, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. La grâce comment? Qui nous sera donnée ce matin? Qui nous sera donnée dans quelque temps? Ça nous a déjà été donné en Jésus-Christ. Donc où est cette grâce? Elle est en Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est la révélation de la connaissance de Jésus qui va display, comme on dit en anglais, qui va révéler, dévoiler cette grâce en vous. On dit amen fort? Donc, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Quand ça? Pardon? Pourquoi alors? Avant l'éternité, Dieu nous avait déjà donné cette grâce. Mes frères et sœurs, je vous en prie, s'il vous plaît, 2026, découvrez la grâce de Dieu qui est sur vous. Stoppez les frustrations. Découvrez cette puissance infaillible, qui est une révélation de Dieu. Alléluia. Donc, c'est l'Éternel, verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. On dit amen voir ça. Donc, comment la grâce est venue? Parce que Jésus est apparu. La grâce existe depuis longtemps. Dis-moi amen voir. La grâce existe depuis longtemps. Mais elle s'est manifestée, elle est devenue réelle par l'apparition de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire cette grâce qui se voit là, mon frère, ma soeur. Eh bien, quand Jésus se révèle, quand tu le connais dans l'esprit, tu me dis amen fort. J'espère que ça va t'intéresser à partir de maintenant de changer de vie, changer de style de vie chrétienne, d'avoir une vie chrétienne efficace, de connaître Jésus, non pas d'être devant lui et d'être brouillé avec la vie, mais de prier par l'esprit pour le connaître. Et Seigneur, révèle-toi à moi. Alléluia. N'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit cherchez à le connaître. N'est-ce pas? Donc, quand tu connais le Seigneur dans l'esprit, eh bien, cette grâce, elle se manifeste. Elle se manifeste dans ta vie. Et quand cette grâce se manifeste, qu'est-ce qu'elle fait? On continue le verset 10, qui a été manifesté par l'apparition du Seigneur Jésus, qui a réduit la mort à l'impuissance. Notre version dit qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité. Waouh, waouh! Ah, je ne sais pas vous, mais ça m'emballe. Cette grâce-là, quand Jésus est apparu avec cette grâce, qu'est-ce qu'il a fait?
qu'est-ce qu'il a fait pour que cette grâce devienne opérationnelle dans tous ceux qui vont croire en lui? Eh bien, il a détruit la mort. Donc cette grâce vous parlera sans cesse de la puissance de la mort. La puissance de sa croix. Que vos péchés sont pardonnés. Arrêtez de vous reprocher. Arrêtez de vous remettre en question à chaque instant. Arrêtez d'écouter ce que les autres disent de vous. Arrêtez de vous accuser. Arrêtez de vous condamner. La puissance de la mort de Jésus, c'est que tous vos péchés sont détruits. Même vos faiblesses, que vous ne connaissez, même peut-être, je ne souhaite pas, mais les faiblesses de 2026 que vous n'aimerez pas tomber dedans, déviation en parole, en action, je sais pas, même ça, c'est déjà expié. Oui, il a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Il est ressuscité d'entre les morts. Donc c'est important la grâce de Dieu qui dit Amen. On va la même fois. Pas important? Elle vient comment? Elle est déjà sur vous. Elle est activée quand tu connais Jésus. Donc chaque instant, je prie en langue, dans le chemin, dans ma voiture, dans l'avion, n'importe où. Ça, dans l'église Femme de Vie, dans les autres églises, partout où je vais, tout ce que je vais. Je ne veux pas que mon âme donne le contrôle. J'active cette présence de Jésus dans mon esprit. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, quand j'active, la vie se manifeste. Je n'ai pas le temps de vous parler du deuxième point. On va se revoir là. Hein? On ne se quitte plus. C'est plus maintenant. Le week-end, on se voit. C'est formidable. C'est plus. On va nous parler. Parce que, en fait, là, manifester la vie de Dieu, ce sont les gens qui ont décidé, qui ont compris que la consécration est très importante. Et je vous montrerai comment Paul dit que la grâce de Dieu t'enseigne. Et elle t'enseigne à renoncer à l'impiété. C'est renoncer à l'impiété, c'est à renoncer à une vie qui sert à Dieu. Et à vivre dans ce siècle-ci selon la sagesse. Tout le monde dit avec moi la sagesse, la justice et la piété. Elle t'enseigne. Et j'ai trouvé cette phrase que je ne vous ai pas dit à vous, ça, que j'ai dit à Saint-Denis, que quand l'Apocalypse parle de la femme avec les 7 montagnes, elle dit c'est ici. Écoutez bien la phrase, hein. C'est ici. Tu peux projeter ça. C'est dans Apocalypse 17, 9. Il dit c'est ici la sagesse qui a de l'intelligence. Quelqu'un m'écoute là? Il dit c'est ici la sagesse, ou plutôt l'intelligence qui a de la sagesse. L'intelligence qui a de la sagesse. Et peut-être vu comme ça, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. C'est pourquoi quelquefois quand tu lis dans cette version, on te donne des détails qui te permettent de comprendre ce que le Saint-Esprit veut te dire dans une phrase comme ça. Et la Amplified Bible, elle est claire. Quand il dit c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, virgule, il te dit pour comprendre ces 7 montagnes et cette femme, il dit là, ça demande, vous écoutez là, ça demande quelqu'un qui a développé une acuité d'esprit pour pouvoir sonder les mots et le contenu et le but qui sont dans les mots. Pas compris? Et croyez-moi, si vous êtes juste assis dans l'église pour essayer de suivre et vous battre avec la vie, vous ne passerez pas. Hein. Vous passerez à une autre étape où tu commences à découvrir qu'il faut que tu deviennes intelligent dans les choses de Dieu. Parce que la vie en général sur la terre se développe avec le savoir. C'est le savoir. C'est les découvertes technologiques. C'est tout ça qu'il faut avoir, ces choses. Donc un chrétien qui ne comprend rien, à part que la vie est difficile, les factures sont difficiles à payer, et les gens qui l'entourent sont compliqués, et si ta vie s'arrête là, tu n'iras pas loin. Mais maintenant, tu dois comprendre la technologie de Dieu. Donc c'est pourquoi la connaissance de Jésus, dis la connaissance de Jésus, ça va t'éclairer profondément. Il va te montrer le genre de personne que tu es à l'intérieur de toi et que tu ne connais pas, qui est capable de marcher sur la mer, mais tu ne connais pas,
qui est capable de manifester des choses extraordinaires, mais tu ne connais pas. Et tu fonctionnes encore comme les restes adamiques. Mais il va te montrer. C'est pourquoi il faut développer la connaissance de Dieu. Qui dit Amen? Dis Amen fort. Et je vous montrerai que ça, c'est clairement écrit dans l'épître de Tite. Il dit maintenant, cette grâce t'enseigne. Laisse-toi enseigner. Prie en langue. Alléluia. Mais non. Prie en langue. Parce que quand tu pries en langue, ça veut dire que tu te disciplines à marcher avec le Seigneur. Et ce verset il dit maintenant, il faut vivre selon la sagesse. Jésus est notre sagesse. Selon la justice, notre justice. Et selon la piété. Et le verset commence en disant, cette grâce t'enseigne à renoncer à l'impiété. Et la Bible dit même que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura le mystère de l'iniquité et le ministère de la piété et le ministère de l'iniquité, de l'impiété. Voilà les deux choses aujourd'hui qui vont arriver. C'est pourquoi toi, le Seigneur te demande à développer la piété. Et la piété, c'est quoi? C'est un exercice. Exerce-toi la piété. Vous dites Amen? Donc ça veut dire, si je mets une conclusion pratique à tout ce que je suis en train de vous dire, et moi, c'est la preuve que je suis là où je suis aujourd'hui, parce que je ne suis pas un grand professeur, je n'ai pas un paquet de livres, mais je vais quand même faire une école pour vous dans 2026. Hein? Ok? Une école en 2026. Parce que le Seigneur développe chez moi un disque dur, très fort, et chaque année, il ajoute des barrettes. Et je ne tomberai pas dans l'Alzheimer, tout ça, au contraire, je développerai la connaissance de Dieu pour vous. Dis merci au moins. Je dis, je développerai la connaissance de Dieu pour vous. Pour vous transmettre la connaissance de Dieu. Et j'ai vu que donc je suis en train de dire pourquoi je suis arrivé là. Parce que eh bien, ça fait partie de ma vie de comprendre que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais c'est utile quand même. Mais l'exercice de la piété est utile à tout. Et là, je vous exhorte, mes frères et sœurs, si vous voulez rentrer dans cette dimension, vous avez besoin que votre esprit soit actif, qu'il soit rempli de la connaissance du Seigneur, et rempli de la révélation de la parole. Et pour ça, il faut que vous soyez des gens qui prient par l'esprit. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Il faut que j'arrive à dire ça, sinon je ne peux pas terminer. Vous me regardez là? C'est une discipline. Ça veut dire, tu te lèves le matin et tu dis, il est hors question que je ne prie pas aujourd'hui. C'est vital. Moi, j'ai besoin de puiser dans les révélations que Dieu a mis en moi. J'ai besoin que les révélations que Dieu a mis en moi soient répandues en moi. Parce qu'il faut que je gère mon âme. Parce que je ne suis pas quelqu'un de facile. Personne ici n'est quelqu'un de trop facile. Et je ne veux pas donner au diable encore un bâton pour me taper dessus. Donc il faut que mon esprit soit fort, parce que mon esprit est très fort en fait. Donc il est hors de question que je ne prie pas. Et c'est une discipline. Et si quelqu'un dit, mais oui, tu sais, mais moi je commence à travailler à 6 h du matin. Eh bien dans ce cas, on se lève à 4 h. C'est une discipline. N'est-ce pas? Tu passes 2 jours, 3 jours sans prier, tu peux faire ça avant. Dommage que tu ne peux pas passer 3 jours sans brosser tes dents. Hein? Ça tu le fais absolument. Parce que tu as compris que c'est hygiéniquement important, l'hygiène de vie. Spirituellement, quand tu es quelqu'un de spirituel, tu comprends que prier par l'esprit, c'est fondamental. Oui, amen. N'est-ce pas? C'est incontournablement important. Donc, et Paul dit à Timothée, exerce-toi ça, parce que rien du tout, ça va te dérailler. Il y a tellement de choses dans la vie qui vont te préoccuper. Et tu vas être déséquilibré. Tu es pris pendant langue 3 jours, 4 jours, mais mon frère, ma soeur, quand tu viens me voir, et que j'ouvre la grâce de Dieu pour toi, tu me demandes qu'est-ce que c'est, la grâce de Dieu, tu me demandes si c'est pas une marque de savon. Tellement que tu as perdu la notion de ce que c'est. Pourquoi? Parce que tu es pris avec un tas de choses, sauf avec les choses spirituelles. Le temps est arrivé qu'un chrétien doit se donner tout entier à son salut. Travailler à votre salut. Avec crainte et tremblement. Donc, cette semaine, la grâce de Dieu va commencer à se révéler plus fort sur vous. 2026, ça va vous rendre capable. Avec force. Et c'est ça dans votre esprit. Et ça se répand en vous, ça se manifeste, ça devient réel par la révélation de la connaissance de Jésus, parce que c'est Jésus qui révèle la grâce. Et maintenant, quand tu vas t'efforcer à démontrer la vie de Dieu en t'exerçant la piété
pour manifester la vie de Dieu, tu verras que n'importe où tu iras. Amen. Et je termine avec ça. N'importe où tu iras, tu arrives dans une montagne, elle va te transporter. Dans les difficultés, les choses vont changer. La main de Dieu viendra vers toi. Quand tu vas quelque part, tu sens qu'il y a quelqu'un qui marche avec toi. C'est l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu qui est avec toi. Je vous souhaite de passer cette étape tous ensemble et de vivre des grands moments. Alléluia. Amen. Oubliez 2025, commencez à tourner la page. Oubliez, n'est-ce pas? Oubliez les souffrances. C'est comme ça qu'on apprend aussi à souffrir, parce qu'on oublie les souffrances inutiles. Parce qu'il y a des souffrances qui sont inutiles. Là, et on va de l'avant et on remplit son ministère. Et même si tu arrives à la fin de ta vie, tu n'as pas tout accompli pour le ministère, c'est pas grave. Mais au moins tu as pris le chemin. C'est ça qui est important. Au moins tu as pris le chemin et tu as inspiré le corps de Christ. Tu as inspiré cette âme. Peut-être que tu n'atteindras pas tous les buts, j'espère qu'on va atteindre tous les buts. Mais c'est pas ça l'enjeu. Bien sûr, il faut finir la course. Mais ce qu'il faut, c'est que tu as pris le chemin pour qu'au travers de toi, la lumière triomphe. Alléluia. Et tu as un témoignage à rendre que la main de Dieu est sur toi. Levons-nous, prions un instant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là ce matin et d'avoir écouté. Et ma prière, non pas seulement cette prédication, mais comme dit l'apôtre Paul, que la grâce de Dieu abonde en vous. Amen. La grâce de Dieu abonde, qu'elle soit multipliée en vous par la grâce du Seigneur. Alléluia. Par la connaissance du Seigneur. Et que tu avances dans la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment prier? Alors, on peut ou pas? On peut juste lever nos mains, fermer nos yeux et prier. Prier un peu dans l'esprit, prier fort. Libérez votre cœur. Arrêtez que des gens entassés. Repliez sur vous-même. Refoulez dans vos affaires. Non, exprimez la vie chrétienne. Priez par l'esprit. Donnez votre bouche au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Finissez cette année avec l'amour de Dieu, avec le feu de Dieu, avec la vie de Dieu en vous. Finissez cette année avec la connaissance du Seigneur, avec la grâce de Dieu dans votre cœur et vos pensées. Donnez des prières, donnez des gens consacrés. Alléluia. Approchez-vous du Seigneur tous les jours de votre vie. Lève tes mains, prie un peu, prie encore. Oh, la bacala, la soute, que la gloire de Dieu soit sur vous. Que les jours de vos échecs sont terminés ce matin au nom de Jésus. On met fin au cycle des échecs. On met fin au cycle de la faiblesse et des déceptions. On met fin à tout ça. On met fin à ce cycle. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu, maintenant, reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu ce matin sur toi. Reçois l'onction qui va t'enseigner. Alléluia. Oh, alléluia. Reçois son amour. Reçois sa présence. Pour un nouvel élan. Engage ta foi. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, nous glorifions ton nom ce matin. Alléluia. Les yeux sont fermés, vos mains sont levées, un instant avec moi. Oui, les yeux fermés, je lis. Vos mains sont levées. Ma prière que je ressens dans l'esprit, c'est que la connaissance de Jésus commence à impacter ton esprit là ce matin. La révélation de la connaissance de Jésus. C'est-à-dire Jésus se révèle en toi, comme il s'est révélé à Saul sur le chemin de Damas. Ton esprit va voir cette personne de lumière. Ce Dieu extraordinaire qui veut reproduire en toi ce qu'il est, veut te remplir de sa lumière. Donc pendant que tu lèves tes mains, je prie, peut-être ce matin, tu entends parler l'année prochaine, fin 2025, la révélation de la connaissance de Jésus commence à impacter ton esprit, impacter ton cœur, impacter tes pensées. Alléluia. Sa présence, oh alléluia, sa présence va devenir ta possession. Tu vas posséder sa présence et tu seras possédé par sa présence. Alléluia. Et tu vivras avec sa présence, avec la démonstration de sa présence. Oui, c'est ce que le Saint-Esprit va faire en toi ce matin, mon frère, mon ami, au nom de Jésus. Et que tu prennes connaissance de cette grâce, de cette faveur de Dieu qui est sur toi, de ce oui de Dieu qui est sur sa vie. Alléluia. Et tu évacues tous les échecs que tu as eus. Tu évacues tous les problèmes, tous les contentieux que tu as eus dans ce monde. Et tu te lèves avec la liberté d'un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Lève la prière avec moi dans l'esprit encore une minute. Jésus, révèle-toi de mes amis, révèle-toi de mes frères et sœurs, révèle-toi dans cette équipe, Seigneur, révèle-toi. Ils ont besoin de toi. Jésus, ils ont besoin de toi. Alléluia. Saul de Tarse était un homme intelligent, un homme érudit, mais il avait besoin de te connaître. Alléluia. Il avait besoin de changer son stock intérieur. Il avait besoin d'effacer, de renoncer à ta chose, afin d'emmagasiner la connaissance de Jésus. Seigneur, révèle-toi, mes frères, révèle-toi, mes soeurs, révèle-toi cette assemblée, révèle-toi Salut, Seigneur, révèle-toi dans cette île, révèle-toi, Seigneur. Alléluia. Oh, que la lumière se lève, alléluia. Que la connaissance de Jésus remplisse les cœurs. Alléluia. Et que tout le monde prenne le dessus. Que tout le monde avance. Oh, alléluia. Alléluia. On a prié pour l'esprit et chantons. Alléluia. Alléluia. Nous louons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ta gloire. Oh, alléluia. Alléluia. C'est en toi, oh Dieu, que je mets ma joie et tu combleras les vœux de mon cœur. C'est en toi, éternel, que je mets mon avenir. J'ai confiance en toi et tu agiras comme tu le promets, ô éternel, Dieu puissant. Comme tu le promets, ô éternel, Dieu puissant. Éternel, tu feras apparaître ma justice comme la lumière. Nous remettons toutes choses, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, parce que nous